Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Construire les bases d'un nouveau modèle économique. C'est le thème de la conférence qui a eu lieu aujourd'hui, mardi, et se poursuivra demain, mercredi, au campus de l'Université des Antilles, à Schœlcher. Organisée par la collectivité territoriale de Martinique et l'Agence française pour le développement, elle a pour objectif principal de réfléchir aux actions à entreprendre pour construire un nouveau modèle économique pour la Martinique, un modèle qui permettra une croissance forte et riche en emplois. Un corps a été retrouvé ce mardi matin à la Pointe des Châteaux, en Guadeloupe. Il pourrait bien être celui du professeur martiniquais de 45 ans porté disparu depuis dimanche matin. Le cadavre a en effet été retrouvé en contrebas du parcours du trail auquel il participait. Pour l'heure, les enquêteurs penchent pour une cause accidentelle. Nous vous l'avons annoncé hier, ce mardi 13 septembre, Yann Onplaisir rencontrait Nicolas Sarkozy à Paris. Au cours de cet entretien, le candidat à la primaire de la droite et du centre a exprimé toute sa confiance dans l'alliance du Grand Semblé pour bas pays en chance. Il a également déclaré qu'il entretient avec Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, des relations de longue date qui vont bien au-delà de la politique et qu'elles sont empreintes de beaucoup d'estime. Pour que notre police soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. On se doit d'être irréprochable. Cela passe par la tenue, l'aspect, l'accueil, notre façon d'intervenir. Ce sont les mots prononcés par le nouveau chef de la police nationale en Martinique, Jean-Pierre Torano. Ce quinquagénaire originaire de Marseille, aguerri et expérimenté, est à la tête de la DDSP, la Direction départementale de la sécurité publique de notre île, depuis le début du mois de septembre et vient de prendre ses fonctions aujourd'hui, mardi 13. Si en France il a déjà dû traiter des affaires liées au grand banditisme, il a également été attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Burkina Faso durant plus de 5 ans, où il a dû faire face à de véritables situations de crise politico-militaire. Si l'on tient compte des propos et du parcours de Jean-Pierre Torano, tout porte à croire qu'il est déterminé à ramener une certaine discipline sur notre territoire et à y redorer l'image des forces de l'ordre. Un combat qui s'annonce certes parsemé d'embûches, mais qui devient de plus en plus nécessaire à mener. En effet, quand l'on pense qu'aujourd'hui des délinquants sont prêts, sans aucune motivation réelle, à forcer un barrage policier, à ouvrir le feu sur le commissariat ou encore plus récemment à braquer un fast-food pour quelques centaines d'euros, on sent bien que l'autorité publique se doit plus que jamais d'être restaurée. Mais notre nouveau commissaire entend également faire de l'amélioration des conditions de travail de ses subordonnés une priorité, notamment en ce qui concerne la formation et l'équipement. Pour ce qui est des locaux, il faudra encore attendre 1 an et demi pour que le nouveau commissariat de Fort-de-France puisse voir le jour. Après avoir échangé la veille sur ces sujets avec le préfet, vendredi 9 septembre, le conseil exécutif de la CTM et son président, Alfred Marie-Jeanne, organisaient une conférence de presse portant sur le chantier du TCSP, la rentrée du lycée Schœlcher, la mobilisation et l'utilisation des fonds européens. Pour le premier dossier, le discours n'a pas changé. Le retard de l'entrée en fonction du TCSP relève entièrement de la responsabilité du syndicat mixte, bien que la CTM soit propriétaire d'une partie des infrastructures routières. D'après le conseiller exécutif Daniel Marie-Sainte, l'institution proche du PPM chercherait volontairement à retarder les travaux afin de torpiller le président Alfred Marie-Jeanne. Concernant la démolition et la reconstruction du nouveau lycée Schœlcher aux normes parasismiques, le conseil exécutif a annoncé que le chantier, estimé à près de 80 millions d'euros, débutera avant la fin de l'année. En ce qui concerne les fonds européens, selon le conseil exécutif, depuis le début de l'année 2016, près de 115 millions d'euros ont déjà été mobilisés et investis dans quelques 154 projets, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. Par ailleurs, certaines nouveautés devraient voir le jour concernant la gestion de ces fonds, notamment un assouplissement des critères d'attribution ou encore la possibilité de reporter la réception de ces fonds en cas de retard du projet.
et non de devoir les rembourser comme initialement prévu. Toujours dans le cadre de son procès, qui, comme vous le savez, se déroulera désormais dans l'Hexagone, Alfred Marie-Jeanne s'est rendu à Paris avec son avocat, maître Alex Ursulé. Selon le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, le dépaysement de son procès est une injustice, une décision qu'il juge discriminatoire et qui nécessiterait une enquête parlementaire. Comme il l'a dit à plusieurs reprises, Alfred Marie-Jeanne a rappelé qu'il a toujours été poursuivi tout au long de sa carrière politique, mais jamais condamné. En Guyane, sollicité par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, les élus se sont rassemblés hier, lundi, à l'hôtel de la collectivité pour travailler sur le pacte d'avenir proposé par le gouvernement. Ils ont souhaité revoir et amender le texte qui, selon eux, ne collait pas suffisamment à la réalité des besoins. Rappelons que le pacte d'avenir était l'une des promesses du gouvernement pour relancer l'économie guyanaise. Le texte, d'une 60aine de pages, prévoit des mesures dans plusieurs domaines: le logement, les transports, l'industrie, le foncier, la santé ou encore la formation. La nouvelle proposition des élus guyanais sera soumise à l'Élysée dans les prochains jours. Le texte devrait être adopté à la fin du mois de septembre. La campagne présidentielle, même si elle n'est pas officiellement ouverte, bat déjà son plein en France. Et les politiques ne sont pas les seuls à avancer d'ores et déjà leurs pions. C'est ainsi que les patrons ultramarins préparent les propositions qu'ils entendent soumettre aux candidats. Pour Philippe Joc, président du MEDEF Martinique et du club outre-mer du MEDEF, le modèle économique ultramarin basé sur la dépense publique ne fonctionne pas. Il en veut pour preuve le taux de chômage qui n'a pas diminué depuis 40 ans et la faible diversification de l'activité économique. Selon lui, l'heure est venue de privilégier le développement du secteur privé, ceci d'autant plus que les moyens financiers consentis par l'État et l'Union européenne s'amenuisent peu à peu. Aussi, les patrons du MEDEF travaillent-ils ensemble et en concertation avec la FEDOM, Fédération des entreprises des Outre-mer, à l'élaboration de propositions ciblées et concrètes pour chaque territoire. L'objectif visé étant, bien entendu, la croissance, qui s'appuierait sur des filières d'excellence comme l'e-médecine à La Réunion, la filière Rhum ou encore la pharmacopée traditionnelle. Mais à ce sujet se pose la question de la difficulté d'attirer dans les Outre-mer des laboratoires de recherche travaillant sur les maladies tropicales ou la pharmacopée, alors même qu'il existe des crédits d'impôt recherche nettement plus avantageux en Outre-mer que dans l'Hexagone. D'où la nécessité de renforcer l'attractivité économique de nos territoires. Depuis le mois de juin, une pétition a été lancée pour demander l'entrée au Panthéon de la fameuse militante Paulette Nardal. La requête semble être accueillie favorablement par le président François Hollande, mais la pétition ne recueille pour l'instant que 3000 signatures, alors que l'objectif était fixé à 50 000 avant la fin de l'année. Êtes-vous prêt pour un nouveau défi? Le Trail d'Ouvanjou 2016 aura lieu le 18 septembre prochain. 2 parcours seront proposés pour cette course nature. 11 et 17 kilomètres. Organisé par l'Association martiniquaise des coureurs de fond, l'AMCF, engagée dans la promotion de l'activité physique pour la santé et le bien-être, cette année, le d'Ouvanjou se fera au profit de l'Association des aveugles et malvoyants Agir sans voir. Les fonds récoltés, 2 € par inscription, serviront à l'aménagement de la salle de sport de l'association et notamment à l'achat de tapis de course. Agir sans voir sera également présente le jour de l'événement pour récolter vos dons. Notez que cette année, l'application Facebook Pick2Go vous permettra de récupérer vos photos de course avec vos performances affichées en temps réel. Le départ se fera au village de la Poterie aux 3 Îlets à 6 h du matin et vous avez jusqu'à demain, mercredi, pour vous inscrire sur le site www.amcf-martinique.com.
Jeudi 7 septembre dernier, dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif, accueillait la délégation de nageurs qui a participé au 31e championnat de natation des Carifta Games. Rappelez-vous, la compétition a eu lieu en Martinique en mars dernier. À l'occasion de cette cérémonie, les athlètes ont été mis à l'honneur, de même que les entraîneurs et l'ensemble des bénévoles qui ont participé à la réalisation de la compétition. C'était donc un moment important pour se remémorer les performances collectives et célébrer les résultats obtenus. L'équipe martiniquaise a en effet décroché la 3e place du classement général derrière la Guadeloupe et les Bahamas. Notons aussi que les nageuses de natation synchronisée qui participaient à ces Carifta Games pour la première fois ont obtenu la 2e place du classement, un très bon résultat. Notons enfin qu'au total, 4 disciplines ont été disputées, l'eau libre, la natation course, la natation synchronisée et le water polo. Après avoir organisé durant 2 semaines une opération de collecte de fonds, les membres du club sportif de l'éveil du Carabin et de l'association JKM Jeunesse Carabin Mouvement ont remis le fruit de leur collecte à la Ligue contre le cancer lors d'une cérémonie officielle. C'était la semaine dernière, mercredi 7 septembre, au quartier Carabin, au Lorrain. Les quelques 2300 € qui ont été remis à cette occasion serviront à soutenir l'action de la Ligue dans l'accompagnement des victimes du cancer et de leurs proches dans cette épreuve difficile. Justin Pamphile, le maire du Lorrain, et Roger Toussaint, le président de la Ligue contre le cancer de Martinique, se sont tous deux félicités de cette 2e édition qui démontre l'engagement solidaire et citoyen de notre jeunesse. Un avis que partageait sans doute la 50aine de personnes présentes lors de cette cérémonie. Notons qu'au cours de cette rencontre, la création d'une antenne de la Ligue contre le cancer au Lorrain a été annoncée, ce qui permettra de renforcer les actions de sensibilisation et de prévention dans la commune du Nord-Atlantique. Cela rappelle vivement les déboires du lycée Schellcher. La cité Joseph Lagrosière à Sainte-Marie pourrait bien fermer. Selon Sylvia Saïd Soutane, élue à la collectivité territoriale de Martinique en charge de l'éducation, le site est dangereux en raison de la vétusté des bâtiments. Il faudra prendre des décisions politiques courageuses, a déclaré la conseillère exécutive. Une fermeture est donc à envisager pour la rentrée prochaine. Si vous êtes adepte du bien manger et des produits frais, l'offre du Petit Cocotier devrait vous intéresser. Il s'agit d'un réseau de petits producteurs essentiellement situés dans le nord de la Martinique. À l'image des jardins potagers créoles traditionnels, ils utilisent la permaculture qui permet de créer des connexions optimales entre les différentes espèces plantées. Par exemple, dans un même jardin, les légumineuses qui apportent de l'azote au sol permettront à d'autres plantes de se nourrir. Le Petit Cocotier, c'est donc un panier de 4 kg de légumes et 3 kg de fruits livrés dans plusieurs points de relais un peu partout dans l'île. N'hésitez pas à vous renseigner sur lepetitcocotier.com. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.